Boker Tov à toutes et à tous. Il y a un point intéressant dans notre parasha, parashat Chayesach. La Torah nous raconte en long et en large qu'Abraham appelle Eliezer, lui dit, le charge de la mission d'aller trouver une fille pour marier son fils Yitzhak. Eliezer, qui va en route avec les chameaux, qui s'attarde, et qui s'arrête à l'entrée de la ville et qui dit, la fille qui sortira vers moi, et je lui dirai, j'ai soif, donne-moi à boire, et qu'elle me dirait, bois toi et aussi pour tes chameaux, c'est là la fille qui a été destinée pour le fils de mon maître. Bref, toute l'histoire. Et ça, c'est raconté dans le détail, en long, en large. Ce qui est remarquable dans notre paracha, c'est que quand Eliezer, en fin de compte, arrive dans la maison des parents de Rivka, et il demande Rivka, il s'arrête, il leur re-raconte de nouveau toute l'histoire. Et encore une fois, on a tous les détails qui sont réaffichés de nouveau dans la paracha. Vous savez, dans la Torah, on apprend tellement de mitzvot avec une lettre en plus. La Torah, elle fait attention, elle compte les lettres, les mots, les virgules. Alors pourquoi la Torah avait besoin de re-raconter toute l'histoire? Elle aurait pu très bien dire que Eliezer leur a raconté ce qui s'est passé avec lui. Et on sait, puisqu'on a tout lu déjà avant. Dans le chapitre avant, on a tout lu. Pourquoi on a besoin de redire et de réécrire, de rementionner mot à mot ce qu'il a dit, ce qui s'est passé, etc. Je pense que du fait que la Torah, elle a tout tellement détaillé de nouveau, c'est un enseignement pour nous tous. Que quand on parle de Hashgacha Pratit, quand on parle de l'accompagnement d'Hachem avec nous, il faut détailler. Un homme raconte souvent à la maison, à sa femme, à ses enfants, à son entourage, une histoire qui lui est arrivée. Et il raconte au détail, en long et en large, et ça s'est passé comme ça, et il m'a dit comme ça, et je lui ai répondu comme ça, et on s'était comme ça, et il y avait le monsieur qui était là-bas, et il a dit comme ça, il raconte en long et en large. Mais quand un homme parle des miracles que Akadosh Baruch Hu lui a fait, il compte ses mots. Et bien la Torah, elle dit non. Tu dois parler. Et Eliezer, qu'est-ce qu'il vient raconter? Il vient dans la famille de Rivka. Ce sont des cousins d'Abraham Avinu. Ce sont des gens qui ont connu Abraham. Et vous savez, beaucoup de fois, les enfants des tzadikim, les gens dans la famille du tzadikim, ils sont éloignés de la Torah eux-mêmes. Bon, on a ça chez nous, on la connaît. Et bien Eliezer, il vient, il a un devoir de réveiller la Emouna chez eux. On ne peut pas réveiller la Emouna, si on ne détaille pas les choses. Et il faut détailler. Il dit, Rabbeinu, dans l'Écoutez Moharan, il dit, sur le pasuk, Emanti ki adaber, la Emouna se transmet par le Dibo. On a besoin de raconter les miracles que Akadosh Baruch Hu nous a fait, sa surveillance extraordinaire sur nous. On a besoin de la raconter. On a besoin de la raconter pour nous-mêmes. Pour que nous, on se renforce d'Emouna. Pour que nous, on se remplit d'Emouna, on a besoin de parler Emouna. Un homme qui parle pas Emouna, la Emouna est endormie en lui. Un homme qui détaille et qui parle exactement des événements qui se passent dans sa vie entre lui et Hachem, de la même manière qu'il parle des événements qui sont passés dans la société ou avec lui-même, ça c'est l'homme qui a acquis la Emouna. Ça c'est l'homme que pour lui Akadosh Baruch Hu est présent. Un homme qui n'est pas capable de raconter la Hashgacha Pratit d'Akadosh Baruch Hu. Détaillé. Le détail du détail, c'est quelqu'un qui est loin d'Hachem. Et c'est pour ça que la Torah nous dit
l'histoire de Eliezer. La Gemara, elle dit sur cette histoire, Yafa sichatam shel avdei avot yoter mitoratam shel banim. Ici, ça nous paraîtrait comme une histoire que Eliezer raconte. Il raconte ce qui s'est passé, les événements. Mais les événements sont déjà racontés avant. Alors, ça nous paraît inutile, cette histoire. Une discussion. S'il y a quelqu'un, un commentateur qui voudrait commenter ce passage, il n'a rien à commenter puisque tout a déjà été écrit avant. Alors ça nous paraît comme une longue conversation. Eh bien la Torah elle nous dit, ça, cette parole elle est plus belle que la Torah des enfants. La Torah des enfants d'Israël, que eux devront approfondir et étudier des halachot, ben, la Emouna c'est la base de tout. C'est sichatam shel avdei avot, c'est détailler la hashgacha pratit d'Akadosh Baruch. Un homme apprécie quand il a fait du bien à quelqu'un et l'autre a compris dans le détail ce qu'il a fait pour lui. Ça, c'est à apprécier. Une avodat Hashem, elle est appréciée quand on rentre dans le détail. On ne se contente pas d'un cadre global. C'est pas beau de dire un simple mot merci. Quand quelqu'un il rentre à la maison et sa femme elle lui sert un plat, il suffit pas de dire c'est très bon. C'est très bon, c'est une phrase banale que tu emploies tous les jours. Il faut que tu t'intéresses, tu dis je sens que tu as mis ça et ça. Et comment tu as fait ça? Eh bien même pour remercier Hachem, il faut détailler. Il faut détailler pour comprendre de parler et de détailler. Ne pas être avare sur les mots. David Ameler, dans son livre Tehilim, combien de mots, combien d'expressions pour dire une chose. Plus on parle, plus on trouve la finesse, plus on trouve la grandeur d'Hachem dans sa hashgacha pratit avec nous. Même dans la vie, dans le quotidien, un homme me dit j'apprécie dans mon cœur, c'est pas vrai. Plus tu diras des mots, plus tu trouveras des finesses dans le bien que l'autre a fait pour toi. Mais si tu ne parles pas, tu ne trouves pas en toi ce qu'il a fait pour toi. Du moment où tu as mis tout le bien qu'il t'a fait dans une simple phrase, il m'a fait du bien, avec le temps, tu oublies. Mais quand tu détailles, il m'a fait ça, et il m'a fait ça, et ça aussi il a ajouté, et ça aussi il m'a donné, là tu n'oublies pas le chesed. C'est pour ça que nos prières, elles doivent être détaillées. Détaillées, détaillées, détaillées. Ne pas oublier chaque chose qu'on peut comprendre, le dire, répéter, et en parler. Ça c'est Psuké des Imra. Et ça c'est la Tfila. Kadosh Baruch Hu, il veut que l'homme observe tout ce qu'il a fait pour lui. Qu'il se contente pas d'une phrase globale, toute simple, merci pour tout. Merci pour tout, c'est rapide. Il est vrai qu'un homme qui mange du pain, d'après la halakha, il a dit, merci mon créateur, le maître de l'univers qui m'a donné ce pain à manger, il a été acquitté de Birkat Amazon. Mais regardez la Birkat Amazon, combien de phrases on a dit. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu te dit, j'accepte. Mais je suis pas heureux de cette bracha. C'est-à-dire, tu n'as pas compris tout ce que je t'ai donné. Des fois, on dit merci à Hachem qui nous a donné le pain pour manger. Mais est-ce qu'on a dit merci qu'on a la force de manger? De quelle manière on a reçu la nourriture? Le chesed d'Akadosh Baruch Hu, je l'ai eu facile, je l'ai eu bien, une bonne qualité de nourriture. Il y a tellement de choses à remercier. Et de ne pas mettre tout dans un cadre très simple de merci. De rentrer dans le détail. Ça, c'est l'enseignement extraordinaire que la Torah nous a raconté tout ce que Eliezer a redit. Eliezer reparle de la hashgacha pratit. Comment il a demandé à Kadosh Baruch Hu quelque chose. Comment ça s'est réalisé. Il se contente pas de dire, la Torah, elle se contente pas de dire comme ça a été précisé. Non, il faut en parler. Et s'il faut, il faut répéter 10 fois. Nedarai l'Adonai Hashalem. Negdana lechol amo. Quand on est en peine, en tristesse, en souhaite, on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il nous fasse un miracle, qu'il nous fasse quelque chose, qui nous sauve de la situation. Qu'est-ce qu'on dit?
On voudrait dire tes louanges partout. Et quand on a été épargné, sauvé, là on se cache, on dit un simple merci. David Amelech dit, je vais dire le bien que tu m'as fait devant toute l'assemblée d'Israël, au moment des fêtes où tout le monde est à Jérusalem, c'est là où je vais te remercier. Et c'est ça le chemin, ça c'est l'enseignement extraordinaire de ce que la Torah, elle reprend en long et en large, l'histoire de Eliezer, elle nous la raconte à nouveau. Baruch Adonai l'olam, amen.